de suite, pour terminer, donc cette battle, la old school avec Joe Tex pour terminer notre battle du jour. Mariam, je crois que le score est en ma faveur. Oui, c'est ça. La défaite est du côté de la old school. Oui, non, c'est ça. La new school. De la new school, oui, de la new school. Je n'accepte pas la défaite du tout, c'est pour ça. Jubile en gagnant 2-1 grâce à l'arbitre d'ailleurs. Merci monsieur l'arbitre. Et vous prendrez la main au prochain battle. Au prochain battle, je prendrai la main et j'espère continuer cette chevauchée fantastique qui me permet de remonter le moral à toute ma génération. Allez, on continue et on passe aux choses sérieuses. Notre invitée s'appelle Lydie Roux et nous allons la retrouver dans quelques instants pour parler d'hémophilie en cette journée mondiale de l'hémophilie. Comme chaque 17 avril, Lydie Roux représente les laboratoires Novo Nordisk. Initiative. Lydie Roux, bienvenue donc au Studio 1. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hémophilie et en Tunisie, il y a 500 personnes qui sont concernées par cette maladie. Oui, absolument. Aujourd'hui, en fait, 500 hémophiles déclarés, selon l'association tunisienne d'hémophilie, qui sont répartis essentiellement. On a 3 centres, en fait, en Tunisie pour traiter les patients hémophiles, donc à Sousse, à Sfax et à Tunis. Et en fait, dans ces 500 patients déclarés, il y a des patients qui souffrent avec une hémophilie un peu particulière, c'est-à-dire que quand on injecte en fait des facteurs de coagulation à des patients hémophiles, ça va les aider en fait à arrêter de saigner. Et il y a certains patients en fait qui ne répondent pas à ce type de médicaments et qui vont continuer à saigner. Et donc, pour eux, on a développé un médicament particulier et là qui ne touche qu'une population d'environ 50 personnes en Tunisie. Donc c'est plus qu'une maladie rare, hein, c'est vraiment quelques personnes en Tunisie et dans le monde qui souffrent de cette pathologie. Alors, la pathologie, justement, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer en quelques mots pour que tout le monde puisse savoir de quoi il s'agit? Ouais. Alors donc, ce sont effectivement des patients qui sont hémophiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hémophile, hein? C'est une maladie en fait héréditaire qui touche essentiellement les hommes à 90%, puisqu'en fait, c'est une maladie qui est transmise par le chromosome Y de la maman. Bon, là, ça va être trop technique, je vous l'explique pas, mais voilà, surtout des hommes. Et en fait, dans cette maladie, ça va être des saignements. Et pour ces patients en particulier dont je parlais, ce sont des saignements dont ils vont pas se rendre compte tout de suite qu'ils sont là. C'est-à-dire que quand on est hémophile, c'est pas juste recevoir un coup qui va faire que vous saignez, mais vous voyez, vous vous cognez ou vous courez ou ce genre de choses. Ça va créer en fait des micro-lésions et le sang va passer. Et quand il passe dans les articulations, donc notamment au niveau ou des poignets ou du coude ou des genoux, et bien en fait ce sang va arriver dans l'articulation, ça va gonfler, ça fait une inflammation et ça détruit le cartilage en fait du genou, ce qui fait du genou ou du coude, ce qui fait qu'en fait vous perdez la mobilité très rapidement si vous n'êtes pas soigné. Donc en fait, quand un patient commence à saigner, et nous, on les aide à comprendre ces signes avant-coureurs, même si c'est pas visible, il faut faire tout de suite quelque chose pour arrêter le saignement. Donc si je comprends bien, pour certains types d'hémophilie sévère, il peut y avoir des saignements au niveau des articulations. Absolument, dans l'articulation. Donc vous la voyez pas, mais simplement à un moment donné, l'articulation va gonfler, vous voyez. Alors on peut pas le voir à la radio, mais c'est vraiment quelque chose de conséquent. Et l'objectif, c'est d'arrêter ces saignements très vite. Donc il faut tout de suite faire des injections donc de notre produit dans les 2 heures qui viennent. Et la problématique qu'on rencontre aujourd'hui en Tunisie, c'est que il n'y a pas toujours en fait les produits dans les hôpitaux, ou les patients n'ont pas toujours les produits avec eux parce qu'en fait on peut pas leur en délivrer beaucoup. En fait, hein, c'est des accords qui sont avec la CNAM, mais c'est très réglementé. Et ce qui fait que voilà, il y a un problème aujourd'hui pour être sûr que le patient a tout de suite la dose qu'il lui faut au bon moment pour éviter justement les malformations dont je parlais précédemment et les handicaps qui suivent. Alors, les laboratoires Novo Nordisk sont justement spécialisés aussi bien dans le traitement du diabète que dans celui de l'hémophilie. Et sur ces 2 terrains-là, vous êtes les plus performants, il faut le dire. Alors ouais, on est leader effectivement, et c'est vrai dans le diabète. Alors là, le diabète, c'est vraiment un leadership extraordinaire mondial, où là, on fournit en fait des insulines, entre autres, pour les patients diabétiques. C'est vrai que dans l'hémophilie, c'est un peu particulier parce que, comme je vous le disais, on est sur une maladie rare.
Donc là, on est vraiment sur une niche en fait. Et l'idée, en fait, elle est venue d'un médecin qui est venu nous voir il y a une trentaine d'années, qui s'est adressé à Novo Nordisk, qui est avant tout une fondation. Hein. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'on est d'abord une fondation et qu'on a créé un laboratoire derrière pour fabriquer les médicaments, en fait. Et il y a une très belle histoire derrière cette fondation. Exactement. Alors donc cette dame vient voir en fait la fondation en disant qu'elle a un traitement pour ce type d'hémophilie, mais qu'elle sait que ça va concerner très peu de patients dans le monde, qu'elle est allée voir déjà beaucoup de laboratoires qui lui ont fermé la porte au nez. Et elle demande en fait à Novo Nordisk, est-ce que vous acceptez de produire ces médicaments, sachant que ce seront des petites productions, mais qui vont aider des patients qui ont besoin. Et en fait, Novo a répondu d'accord, puisqu'en fait, nous, on était déjà spécialistes de produits biologiques, donc on avait un savoir-faire en termes d'industrie sur le sujet. Et puis, voilà, on a commencé en fait à produire en fait ce médicament découvert par cette chercheuse qui s'appelle Ulla Edner. Et qui travaille toujours chez Novo Nordisk aujourd'hui. Hein, c'est assez extraordinaire. Elle est venue nous voir avec son projet et en fait, elle est toujours chez nous aujourd'hui. Alors, nous allons passer dans un instant aux questions de Mariam. Je voudrais justement vous demander quelque chose à propos de ces laboratoires Novo Nordisk. Ouais. Il semble qu'à l'origine, il y ait eu une sorte d'histoire d'amour. Absolument, oui. Alors c'est merveilleux comme histoire. C'est vrai, alors c'est pareil, c'est aussi une histoire de femme quelque part. Donc, ça commence avec la femme, en fait... du fondateur, je crois. Oui, alors du fondateur, alors du créateur hein, de la fondation, justement. Et en fait, ça commence avec... Alors lui, en fait, il est un professeur émérite. Il vient de recevoir un prix Nobel en physiologie. Et en fait, il est appelé... pour donner une conférence à Yale, en fait, l'université aux États-Unis. Il demande à sa femme de l'accompagner parce qu'elle est médecin, elle aussi, et qu'elle souffre en fait du diabète. Et quand ils vont là-bas, ils entendent parler en fait de 2 chercheurs canadiens qui sont en train de travailler sur le chien et qui injectent à des chiens diabétiques des extraits en fait de pancréas et ça semble fonctionner. Alors ils demandent à rencontrer ces 2 chercheurs et puis en fait ils s'aperçoivent qu'il y a vraiment un traitement qui est là. Et en fait comme sa femme est souffrante et puis qu'elle a aussi beaucoup de patients souffrant du diabète, ils se disent il faut absolument ramener la molécule au Danemark et il le fait et vraiment ils se battent parce qu'elle a besoin de ça aussi et puis en fait ils vont réussir à le faire et de là ils vont créer en fait cette fondation en se disant puisqu'on a trouvé quelque chose pour traiter le diabète c'est pas juste ma femme et ses patients qui vont en bénéficier mais en fait une population plus large et qui est devenue mondiale aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça commence par une histoire d'amour et effectivement ouais. Et bingo, premier labo dans le monde. Absolument, premier labo en tout cas sur la partie leader dans le diabète, effectivement. Très bien, Mariam. Oui, j'ai 2 questions pour Lydie Roux. La première est la suivante. Est-ce que tout le monde peut se permettre les traitements que vous proposez pour soigner l'hémophilie ? Ouais, alors c'est vrai que vous avez raison, hein, c'est des traitements en fait qui sont onéreux, mais en fait déjà juste pour vous dire, comme encore une fois, hein, nous on travaille dans cet esprit plutôt on va dire sociétal, on a en fait des prix qui sont extrêmement bas par rapport à tout ce qui peut exister dans les traitements pour l'hémophile aujourd'hui. Et en fait, après, justement, ce sont des accords qui sont passés avec la CNAM pour s'assurer qu'on donne les bonnes doses aux bons patients. Bon, la difficulté aujourd'hui, c'est que ce qui est fou, c'est que, vous voyez, quand on est un patient hémophile, ça va pas partir, donc c'est toujours là. Ça veut dire qu'il faut se soigner dès qu'arrive le coup, et il arrive de manière impromptue. Vous montez un escalier ou quoi que ce soit, en fait, vous faites cette micro-lésion. Et aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que les patients doivent faire des demandes pour avoir ces produits-là. Ça prend du temps de faire les demandes, et en même temps, vous voyez, elles arrivent à un moment toujours un peu inopportun. Et c'est vraiment là la difficulté, c'est de se dire comment donner accès à ces patients qui ont besoin des produits et qui ont besoin, je précise, de la bonne dose au bon moment. Justement, qu'en est-il de la couverture que propose la CNAM ? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails ? Alors effectivement, la CNAM s'occupe de ces patients, comme je vous le disais, les centres de Sousse, de Sfax et aussi Tunis, mais Sousse et Sfax, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que on a vraiment des centres qui ont développé une manière de soigner le patient, mais qui est 360 degrés autour du patient. C'est-à-dire, ils parlent
partent pas du produit, ils parlent du patient. Besoin d'un kiné, besoin d'éducation thérapeutique, comment détecter que j'ai cette micro-lésion et que j'ai du sang qui passe dans mes articulations, comment m'injecter, comment, quand je veux faire du sport et que je veux être un sportif, comment faire. Donc ils ont développé en fait tout un écosystème autour du patient pour l'aider justement à avoir le meilleur traitement possible et bien sûr à l'aider à traiter avec la CNAM et ce genre de choses. Mais c'est vrai que par moment, ce qui peut arriver, c'est que au niveau de la CNAM, ils peuvent recevoir une demande et ils voient pas forcément le patient et donc ça peut des fois être pas forcément la dose dont il a besoin. C'est un peu ça aujourd'hui la difficulté en fait, de faire avancer les choses plus rapidement pour que les patients tunisiens soient traités très efficacement, très vite, pour éviter tout handicap et perte de mobilité et soucis dans la famille. Et est-ce que cette maladie peut être silencieuse au départ? Est-ce qu'il y a des indices? Est-ce qu'il y a des choses qui s'accumulent, qui mènent à cette hémophilie? Alors, de toute façon, on le découvre avec les enfants, hein, c'est-à-dire qu'ils commencent à jouer et puis on va s'apercevoir qu'il commence à avoir des bleus ou alors qu'il a effectivement un gonflement au niveau d'une articulation. Et donc, en fait, ça se découvre assez vite. Après, ce qui va être plus difficile, c'est de découvrir qu'effectivement, il ne réagit pas bien à ces produits qui vont l'aider dans l'hémophilie. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va donner en fait à l'enfant une dose massive d'un produit qui n'est pas adapté parce que en fait, on n'a pas découvert qu'il avait cette hémophilie qui s'appelle hémophilie avec inhibiteur. Donc, vous voyez, tout le dépistage aussi est un véritable enjeu pour être sûr qu'on donne à ce petit patient exactement le traitement dont il va avoir besoin et éviter toute malformation et éviter qu'un jour il ait ou des béquilles ou qu'il soit en chaise roulante. Et vous utilisez la terminologie maladie rare, maladie orpheline. Absolument, ouais. Vous voyez, avec le nombre de patients, ça veut dire que c'est très très peu de monde. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est toujours difficile pour les laboratoires pharmaceutiques de s'engager sur ces maladies-là, parce que ça veut dire qu'on va développer tout un outil de production pour simplement quelques doses et que c'est toujours un peu compliqué. Mais chez Novo, en fait, je dirais que ça fait vraiment partie de notre ADN, quoi. On est très fort sur le diabète, comme vous le précisiez, mais c'est vrai que sur l'hémophilie, on fait quelque chose supplémentaire parce que voilà, il y a un nombre de patients réduit dans le monde et on veut vraiment aider ces personnes souffrant d'hémophilie. Alors Lydie Roux, vous êtes manager général pour la Tunisie de Novo Nordisk. Vous êtes en Tunisie depuis 6 mois déjà. Absolument. Quelles sont vos impressions? Absolument ravie. Enfin, c'est vrai que l'environnement de travail, ma vie de tous les jours, est fantastique dans le pays. Et puis aussi, voilà, j'ai découvert en fait le travail avec une équipe tunisienne. On a une 50aine de personnes chez nous. Et c'est vrai que quand j'arrive tous les matins au bureau, je suis ravie parce que tout l'ambition que je sens chez les gens, l'envie en fait de soigner les patients, toute la philosophie en fait qu'il y a chez Novo Nordisk, que je sens dans l'équipe et qui fait que chaque matin quand j'arrive, je suis vraiment, je me sens heureuse, quoi. Alors, nos auditeurs sont très intéressés par tous les progrès qui peuvent avoir lieu par rapport au diabète. Ouais. Je ne sais pas, du côté de vos laboratoires, ce qu'il peut y avoir de nouveau aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, d'autres produits qui vont arriver sur le marché tunisien? Ouais, alors c'est vrai que c'est un véritable enjeu, hein, ça, sur le diabète, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en fait les traitements qui sont utilisés en Tunisie, il n'y a pas eu d'innovation dans le diabète depuis 10 ans, hein, sur le marché tunisien, donc c'est considérable. Donc en fait, on est en train de travailler avec les autorités pour effectivement proposer des médicaments qui sont très innovants, notamment qui soignent à la fois le diabète mais qui aident aussi dans la maladie cardiovasculaire, dans l'obésité. Donc il y a ce type de traitement qui existe aujourd'hui, hein, où on peut avoir des problèmes cardiovasculaires et justement être aidé aussi par un médicament qui traite son diabète. Donc ça, c'est un véritable enjeu, hein, c'est de faire venir l'innovation en Tunisie. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on est un patient tunisien, l'espérance de vie est moindre qu'en Europe et c'est vraiment ce qu'on a envie de changer parce que on a les produits en fait pour le faire. Très bien. Donc, vous continuez à avancer sur le diabète et puis sur l'hémophilie, évidemment, il y a une présence qui atténue un peu les souffrances et puis qui, en même temps, est en train de donner des solutions.
Ouais, absolument. Vraiment des solutions. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas juste au niveau du produit. Hein. Bon, bien sûr, le produit est Novo Nordisk, mais c'est aussi tout l'accompagnement qu'il y a autour, en fait, des petits patients pour être sûr que ils apprennent, en fait, à gérer leur maladie. Et comme je vous le disais, tout ce qui se fait à Sfax et Sousse est vraiment, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment, phénoménal et très beau, en fait, de voir des équipes qui sont autour de ces patients. Et pas de souci du côté de l'écosystème général de l'hôpital public aujourd'hui en Tunisie. Il y a quelques difficultés systémiques en ce moment. Ça ne se répercute pas sur votre activité. Non, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, j'ai vu des gens très engagés qui ont vraiment envie, qui font tout pour ces personnes. Donc, en tout cas, je l'ai pas vu sur la partie hémophilie, clairement. Ouais. Et c'est le cas partout ailleurs, en fait, un grand coup de chapeau à toutes les équipes médicales, aux médecins, aux aides-soignants, enfin toutes ces équipes qui font que la santé publique en Tunisie continue à se maintenir. Ouais. Et d'autre part, donc pour les laboratoires Novo Nordisk, quelque chose d'autre à l'horizon ? Alors, en fait, je vous dis, comme nous, on est sur ces deux pathologies. Voilà, nos objectifs, c'est vraiment de pouvoir amener de l'innovation en Tunisie au niveau du diabète, et on a vraiment beaucoup de solutions. Et surtout, ce qui est quand même assez effrayant, hein, c'est de se dire que à l'horizon de 2027, il y aura 27% de Tunisiens qui ont le diabète. Ça veut dire 1 sur 4, ça veut dire que dans toute famille, vous voyez, de 4 personnes, une personne aura le diabète. Et c'est de se dire que plus tôt on le détecte et plus tôt on le traite, et si on le traite bien, il n'y a aucune complication derrière. Pas de maladie cardiovasculaire ou ce genre de choses. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est de se dire, traitons le diabète pour éviter justement toutes les complications derrière qui sont assez terribles, puisqu'effectivement, c'est les maladies cardiovasculaires, ça va être les maladies au niveau rénal ou ce genre de choses. Donc, il y a un gros enjeu en fait sur le diabète en Tunisie pour les années à venir. Très bien. Lydie Roux, une dernière question qui concerne aussi une pathologie du siècle, et en Tunisie également, l'obésité que vous évoquez il y a un instant. Est-ce qu'il y a des répliques à ce niveau ? Alors effectivement, sur l'obésité, en fait, Novo Nordisk est très engagé avec des produits très très innovants qui sont lancés en ce moment un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et de même, en fait, je vous dis, hein, on a besoin d'avoir de l'innovation en Tunisie. On a les produits pour cette innovation. Donc maintenant, c'est une discussion avec les institutions pour pouvoir introduire ces médicaments qui représentent un vrai progrès en fait pour les patients. Très bien, tout à l'heure à 18h30, rendez-vous avec Nina Simone pour notre top 630. Nous retrouverons Mariam pour le bloc-notes, le up and down et le post-scriptum. À 17h55, Fawzi Moussa pour Podcast FM. 18h, le flash info avec Amira Bouhjar. Nous étions en compagnie de Lydie Roux. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous éclaire. Merci beaucoup. Et bonne journée de l'hémophilie. Je rappelle que c'est la journée mondiale ce 17 avril. Et que c'est une occasion de parler de cette maladie rare et orpheline. Ouais. Merci beaucoup Lydie Roux, vous êtes manager général de Novo Nordisk en Tunisie. Retour tout de suite à la musique avec une chanson optimiste, celle de Jefferson Airplane avec la voix de Grace Slick qui chante Nothing's Gonna Stop Us Now.